La femme du boulanger, un film de 1938 de Marcel Pagnol, d'après une œuvre de Jean Giono, Jean le Bleu, avec dans les rôles principaux Ginette Leclerc, Maximilienne, Rému, Fernand Charpin, Robert Vattier, Édouard Delmont, Maupi. Le sujet: la femme du boulanger, c'est-à-dire Ginette Leclerc, est partie avec un berger. Désespéré, le boulanger, Rému, décide de ne plus faire de pain. Aussitôt, tout le village part à la recherche de l'infidèle et la ramène au logis. Le four cuit à nouveau le pain quotidien. La femme du boulanger est la troisième adaptation par Marcel Pagnol d'une œuvre de Jean Giono. Il y avait déjà eu Angèle en 1934 et Regain en 1937. François Villenoeil admirait Marcel Pagnol malgré les différences qui les opposaient sur la définition de ce que devait être une œuvre cinématographique. Donc au-delà de ce débat, si François Villenoeil aimait bien Marcel Pagnol, en revanche, il faut bien reconnaître qu'il était plus sévère et plus sceptique sur l'œuvre de Jean Giono. Assez malicieusement, François Villenoeil disait qu'il avait aimé le film Angèle parce qu'il y avait plus de Pagnol que de Giono, et que ce qu'il n'avait pas aimé dans le film Regain, c'était là où il y avait plus de Giono que de Pagnol. Et pour reprendre la formule de François Villenoeil, on dira que si le film La femme du boulanger est un film excellent, même un chef-d'œuvre, on le doit beaucoup plus au travail et au génie de Marcel Pagnol qu'à l'œuvre d'origine de Giono. Cette analyse sur la part prépondérante de Marcel Pagnol est si vraie que La femme du boulanger sera la dernière collaboration entre les deux auteurs. Et entre méridionaux qui ont le sang chaud, la séparation ne va pas se passer à l'amiable. Alors, le point de départ du film, c'est une nouvelle de Giono qui s'appelle Aurélie et le boulanger. Mais par ailleurs, et postérieurement à cette nouvelle, Pagnol écrit un petit texte sur l'histoire d'un boulanger alcoolique qui donc abandonne son travail et qui sera sauvé par les villageois qui vont lui trouver une femme qui le guérira de son alcoolisme. Pagnol a bien conscience que son propre texte en réalité est fort proche de celui de Giono. Pour éviter d'être accusé de plagiat, il trouve plus facile de prendre le texte de Giono, de l'adapter à son goût pour en faire une nouvelle œuvre originale qui s'appellera La femme du boulanger. Les ajouts et modifications sont si considérables que Giono ne retrouve pas du tout son œuvre. Il faut dire que c'était une petite nouvelle de 15 pages. Donc il fait un procès contre Pagnol en prétendant être le co-scénariste du film. Il perd son procès et par vengeance, Giono monte une pièce où il va piquer les principales innovations de Pagnol pour se les approprier. Donc inutile de vous dire qu'après une telle querelle, c'en est fini de la collaboration Pagnol-Giono. Ce film aura un succès considérable qui dépassera les frontières françaises. Il sera en effet récompensé aux États-Unis par le Prix international du cinéma. La femme du boulanger est, on peut le dire, un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Et pourtant, ce film si considérable a failli ne pas voir le jour, ou plus exactement, c'est un film de remplacement, un film de substitution. La genèse est assez intéressante de ce film. Au départ, Marcel Pagnol veut tourner une grosse production dans ses studios près de Nice, mais malheureusement le projet ne voit pas le jour. Pour ne pas perdre les fonds déjà investis, il a l'idée de faire un petit film rapide et économique.
Marcel Pagnol propose le rôle du boulanger à un acteur peu connu, mais qu'il apprécie, et qui s'appelle Maupi. Maupi, en lisant le scénario, dit à Pagnol « Ah non, mais là, ce rôle, il n'est pas pour moi, c'est tout à fait pour Rému, là, c'est un rôle à la Rému. » Quel désintéressement pour conseiller ce rôle en or à un autre acteur. Et donc, Pagnol, s'exécute, propose le rôle à Rému, et voilà Rému engagé pour le film. Notons d'ailleurs au passage que Maupi tournera dans le film, mais dans un tout petit rôle, il joue le rôle de Barnabé. Par ailleurs, vraiment, Pagnol, qui a des idées très originales sur la distribution, souhaite proposer le rôle féminin principal, donc la boulangère, qui sera interprétée évidemment par Ginette Leclerc. Eh bien, au début, c'était pas le premier choix de Marcel Pagnol. Tenez-vous bien, il souhaite proposer ce rôle à une actrice américaine, Joan Crawford. Je ne sais pas ce qu'aurait donné le tête-à-tête Maupi-Joan Crawford, mais je crois qu'il vaut mieux que nous ayons eu en version finale Ginette Leclerc, Rému. Rému qui va interpréter ici un des rôles les plus importants de sa carrière. Et ce qui est particulièrement appréciable dans son jeu, c'est que, contrairement à des idées reçues, à des clichés sur les méridionaux, Rému va prouver qu'il est possible, même dans le Sud, d'exprimer des sentiments violents et profonds sans agitation et sans exubérance. Rému joue son rôle tragico-comique de cocu avec beaucoup de retenue, de dignité. Il alterne les silences, les gestes lents, les murmures, donc avec une certaine finesse d'interprétation. On n'est pas du tout dans l'outrance méridionale. Au-delà de la magnifique histoire, qu'est la femme du boulanger, histoire à tiroir, d'ailleurs il y a beaucoup de choses dans ce film, c'est un film très dense. Mais au-delà du récit, Rému donne en quelque sorte un cours magistral de ce que doit être l'art de l'acteur, où la technique est invisible et où il ne reste qu'un sentiment de vérité. C'est cette humanité, cette authenticité qui distingue les grands acteurs. D'ailleurs, Orson Welles, lorsqu'il verra la femme du boulanger, dira de Rému « C'est le plus grand acteur du monde ».